Madame le directeur, il y avait une préoccupation relativement au comportement d'opposition qu'un enfant développe vis-à-vis de ses parents à un certain âge. Vous avez dit, vous préconisez l'idée selon laquelle le parent doit comprendre cette opposition comme la position de l'enfant en quête d'autonomie, d'identité ou de personnalité. Madame, n'avez-vous pas également convenance de ce que le comportement d'opposition qu'un enfant développe vis-à-vis de ses parents reflète, dans la majorité des cas, un univers d'évasion, de divertissement ou même d'incertitude auquel l'enfant voudrait s'abandonner? Dès lors, un parent, avec l'expérience du vécu et l'observation du monde complexe dans lequel nous vivons, va-t-il laisser son enfant explorer tous ces environnements sous prétexte que celui-ci est en quête d'autonomie, d'identité ou de personnalité? Merci. Général classique, première année. Je voulais revenir sur la question de la copie conforme. L'enfant dont on voudrait qu'il soit notre propre prolongement. Vous l'avez développé un peu comme si le parent qui veut que son enfant lui ressemble était un mauvais parent, ou alors était un parent qui n'avait pas compris sa mission. Ce que je voulais savoir, est-ce que le parent qui veut faire de son enfant une copie conforme, peut-être pas conforme, au sens où vous le dites, mais une copie améliorée, qui connaît ses erreurs, qui a une meilleure appréciation du monde, est-ce que ce n'est pas ce qu'il faut exactement faire? Avoir un enfant dont on connaît les capacités, qui sont presque identiques aux nôtres, et qu'on veut améliorer, ou alors dont on voudrait qu'il continue le chemin qu'on n'a pas pu terminer. Est-ce que ça fait de nous un nouvel parent? Merci. Ma question va à l'endroit lors des propos tenus par le conseiller technique lors de sa note de lecture. L'auteur a utilisé des mots forts. Les parents violents sont faibles. J'aimerais savoir, par ce que faites-vous de l'adage qui dit qui aime bien, gentil bien? Et quand on regarde les sociétés comme prend pour modèle aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelques semaines, ceux qui sont dans les réseaux sociaux, on a vu un de nos frères camerounais qui pleurait parce qu'il y avait un laisser-aller et sa maman a décidé de venir l'abandonner au Cameroun. Si le laisser-aller est un bon modèle, pourquoi rechercher, revenir avec lui au Cameroun? Ancien enfant. Mais vous me rappelez un débat dans le domaine de la science politique où le thème c'était l'échec de l'État en Afrique. Et sur la question, on voyait comment on a greffé des institutions aux États africains. Et dans le cas de greffe, soit ça donne, soit ça ne donne pas. Alors, dans tout ce que vous avez dit, dans certaines positions, vous me laissez penser que vous venez avec des modèles que vous voulez imposer aux sociétés africaines qui ont une tradition dans le domaine de l'éducation. Madame le directeur, il arrive parfois à notre âge, à mon âge, de me dire que ce que j'ai trouvé trop dur ou maltraitant dans mon enfance, en réalité était bénéfique pour moi. Alors, aujourd'hui, parent, je me dis la méthode qui a marché avec moi peut marcher avec mon enfant. Pourquoi est-ce que, pour une si bonne méthode, je vais changer du jour au lendemain, pas peut-être un modèle qui ne sied pas?
l'éducation est générationnelle, parce que parfois quand on arrive, une famille a une éducation. Quels sont les éléments, si il arrive même qu'on accepte ce que vous nous proposez, quels sont réellement les éléments qui peuvent nous permettre de quitter de cette éducation que nous avons reçue et que nous retransmettons à ces modèles que vous nous proposez? Parce que ce n'est pas évident. On a des enfants aujourd'hui qui sont à l'aide de plusieurs distractions. Pardonnez-moi, je vais vous prendre un exemple. Moi, à peu près la question des modèles. Le parent étant devenu artiste, c'est un artiste qui reste dans quel type d'environnement? Est-ce un artiste universel ou alors un artiste contextualisé? Vous avez énoncé le phénomène de mondialisation qui, selon beaucoup d'experts, est un carrefour de rencontre de plusieurs types de cultures et chaque culture a ses valeurs. En proposant un parent artiste, dites-nous bien si c'est un parent universel, est-ce que c'est possible? Ou alors c'est un parent pris au cas par cas? Là est toute ma préoccupation. C'est votre merci. Si vous faites madame avec vos permissions, je voudrais m'arrêter un temps soit sur l'esprit de Dieu. Et moi, je trouve que la société au Maroc est deux parts ici. Puisque nous sommes dans une société qui pense que la femme célibataire, le célibat est plus lourd à porter, que c'est plus lourd pour une femme de porter le célibat. Et je voudrais aussi, pour le cas de la stérilité, dans notre société, et le mal-être profond, l'impression, ce n'est pas une impression, et c'est réel, que la stérilité d'une femme est plus lourde à porter. Un homme stérile peut pratiquement, il est épanoui, il gère sa vie. Moi, je voudrais donc savoir, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme solution pour nous parents? Pour nous parents, pour qu'on essaye de prévenir cela pour nos enfants à venir, les enfants qui à cette éventualité, parce qu'on peut avoir des enfants qui n'arrivent pas à procréer, des enfants et que déjà dans nos sociétés, le mal est tellement raffiné qu'on va pointer du doigt une femme célibataire, on va pointer du doigt une femme stérile. Par contre, un homme dans notre société est épanoui, un homme célibataire, un homme stérile. Quelles sont les méthodes, quelles sont les options qu'on peut envisager pour accomplir cela? Merci. Écoutez vos cas. Actually, I'm inaugurating Affaires Sociales, level 2 fighting spirit. Well, I actually don't have a question, it's an appreciation that I want to make for this work that you presented to us. Actually, parenting or the art of child rearing, it's something that's very close to my heart. And when I hear people who come up with different ways that we can raise children without having to belittle them and bring out their very best potential, and through at that. So I just want to appreciate the work that you've done. And the idea is what you are presenting to us is proposing a change. And change is very difficult to come by. The resistance that we have because there is always a way that we've done things. Because in the African society particularly, we've always done it this way. And so because everybody does it this way, does not make it right. It's an invitation for us to make a change. Particularly I used to think that because I was beaten, because I was punished, I turned out to be better. But that depends on my definition of what I call better. That depends on the definition of the person who raised me, or the definition of his or her better, of success. But it is a change that we all as parents must adapt. Many people do not get to realize that, belittling a child
and taking away their dignity affects them in future. That's why we are all dysregulated human beings today. And what you have presented to us has its very place in our midst, because we are parents of young children who still have the possibility to raise children and make a change. I would like to say that we who are parents now have been raised by people who have another idea of childbearing, and we have our parents have actually spoiled it. But what do we do to be able to change the society and make this change that you are proposing effective? It is by going back to the roots, going back to the very children we have now. Because you do not expect us, they always say in English that a bended tree cannot be straightened. Okay, we are now bended trees. So how can we bring out this change in the society to come? It's by going back to the children that we have to raise now and learning how to change, to adapt the knowledge that we are getting today. Thank you. Plus de madame ce soir par rapport à l'éducation de nos enfants. Ma question, c'est surtout au niveau de la partie où le conseil technique a dit que l'enfant ne doit rien. Ce qui attire un peu mon attention, parce que moi je dis que la bonne chose que l'enfant doit à son père ou à ses parents, l'honneur, le respect, l'obéissance. Est-ce que ces valeurs-là, l'enfant ne doit pas aussi à ses parents? C'est là juste ma question. Merci.